campagne des Voix du Non. On en parle justement dans ce journal avec notre invité, Christopher Gigès, qui est le directeur de campagne des Voix du Non. Bonjour. Bonjour. Interrogé par Elisabeth Noir. Oui, ça devait être un face-à-face à l'origine entre les Voix du Non et les indépendantistes. Gilbert Thuénon, premier vice-président de l'UC, nous avait donné son accord pour échanger avec Christopher Gigès, le chef de campagne des Voix du Non. Mais voilà, hier soir, il nous a prévenu qu'il n'avait pas eu l'autorisation du BP du FLNKS pour être présent dans cette séquence médiatique. Alors, on ne va pas pénaliser pour autant ceux qui participent à la campagne. Christopher Gigès, merci d'avoir accepté néanmoins de venir dans ce studio. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique de la chaise vide que mènent les indépendantistes? Appel à non-participation, mais aussi non-communication dans les médias. Déjà, merci de nous avoir invités, parce que je pense que c'est important qu'on puisse avoir des débats sur les différents médias pour informer les Calédoniens sur les conséquences du oui, du non, sur comment se passe la campagne. Moi, je regrette vraiment la décision du BP du FLNKS. Je sais que Gilbert Thuénon avait accepté, c'est le BP du FLNKS qui lui a demandé de pas venir. Je pense que chacun aurait eu un intérêt à faire ce débat. Moi, j'aurais été vraiment très intéressé que Gilbert Thuénon nous explique comment ils font une campagne pour expliquer qu'il faut pas faire campagne. Donc, c'est des informations qu'on n'aura pas, mais c'est comme ça, tant pis. Sur le mot d'ordre lui-même de non-participation, parce que il faut y revenir, c'est l'un des faits de cette campagne ou de cette non-campagne. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous qui les voyez, enfin vous les côtoyez notamment au sein du gouvernement, vous parlez avec les élus indépendantistes, qu'est-ce qui les a vraiment motivés à ne pas participer? Ça peut pas être la crise sanitaire aujourd'hui. Je sens qu'il y en a qui sont vraiment gênés de ça, c'est-à-dire que nous, on a l'occasion de pouvoir faire des réunions tous les soirs partout sur la Nouvelle-Calédonie où on a des personnes qui sont indépendantistes, qui ont voté oui au dernier référendum et qui comprennent pas aujourd'hui l'attitude de leur leader. Mais enfin, à la limite, on n'a pas à commenter l'attitude des indépendantistes. Ils décident de non participer. C'est le choix d'une démocratie. Dans une démocratie, c'est ce que disait le ministre des Outre-mer. On a le droit de participer, comme on a le droit de pas participer. Nous, on fait campagne tous les jours sur le terrain, mais je sens qu'il y a quand même une gêne chez eux sur les vraies raisons. On est aujourd'hui à 77 de taux d'incidence, qui est le record le plus bas de ce qu'on a eu sur cette crise. On est à 12 personnes en réanimation. On voit qu'aujourd'hui que les conditions de campagne peuvent se tenir à la fois en physique et à la fois en numérique. Donc je crois que chacun sa responsabilité. Ce mot d'ordre sera complètement suivi, croyez-vous, ou est-ce qu'il y a quand même un certain nombre d'indépendantistes qui vont se dire que c'est le troisième, c'est le référendum ultime et décisif qu'il faut qu'ils y aillent quand même? Non, moi je suis convaincu qu'il y aura des indépendantistes qui iront voter, notamment des jeunes indépendantistes à qui on a vendu des accords de 30 ans, une lutte de 30 ans. Donc c'est pour ça que tous les partisans du non doivent aussi se mobiliser pour aller voter le 12 décembre. Un résultat, même avec une non-participation, il n'est jamais gagné d'avance. Donc très clairement, il faut qu'on ait une mobilisation totale du camp du non. Et les voix du non, c'est plusieurs noms, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'il y avait le nom de l'attachement à la France. Et on voit de plus en plus des indépendantistes qui considèrent qu'ils ne sont pas prêts, à la fois parce qu'on voit que la France est importante aux Nouvelle-Calédonie, et également parce que leurs leaders leur ont beaucoup menti ces dernières années. Alors votre campagne à l'origine, vous vouliez la faire essentiellement à destination des indécis et des abstentionnistes. C'est pas d'autant plus dur aujourd'hui de mobiliser dans ce climat où on le voit bien par la force des choses, il n'y a pas une campagne extrêmement vive, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de rencontre sur le terrain. Vous allez arriver à mobiliser les gens et à leur expliquer qu'ils doivent se déplacer le 12 pour aller voter? Vous savez, on a 4 ou 5 réunions par soir, donc la campagne elle est vive également sur les réseaux sociaux, elle est vive sur le Facebook Live qu'on va organiser ce soir pour que les personnes puissent poser leurs questions sur la question les questions de santé. Donc non, enfin vous savez, on a la chance de participer à une campagne qui est historique, même s'ils participent pas les indépendantistes, enfin les leaders indépendantistes ne participent pas. Moi, je considère que c'est une chance de pouvoir aller expliquer aux Calédoniens ce qu'on souhaite pour l'avenir, et c'est notre job en tant que politique d'aller le faire. Donc non, la campagne est vive. Je vous garantis que c'est rythmé. Donc mes équipes, je crois, ont vraiment l'envie qu'on arrive au 12 au soir avec le résultat et qu'on passe vraiment à autre chose. Alors ce résultat, on l'a dit, sur un plan juridique, ce référendum ne sera pas contestable, le résultat ne sera pas altéré, mais quand même, est-ce que ça va pas gâcher un peu la victoire, une victoire sur tapis vert, on va dire, ou avec forfait de l'adversaire? Vous savez, enfin, on a gagné une fois, 2018. On a gagné une deuxième fois, l'année dernière. On va gagner une troisième fois, j'en suis convaincu, si les Calédoniens se mobilisent, et ils vont se mobiliser pour qu'on gagne une troisième fois. Peu importe s'ils participent ou participent pas, les Calédoniens auront fait un choix, c'est de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Je vois pas aujourd'hui comment les indépendantistes pourront dire encore que la Nouvelle-Calédonie est un territoire colonisé. Quand
je vais appeler ça un peuple se prononce 3 fois pour rester au sein de la République avec un corps électoral avec quelques boulets aux pieds quand même. C'est-à-dire que on a eu quelques personnes qui ont été interdites du droit de vote sur lequel il faudra revenir plus tard. On a eu les personnes de statut civil coutumier qui étaient inscrits automatiquement, contrairement aux autres natifs de Calédoniens. Malgré ça, on aura 3 fois non et on aura des Calédoniens qui auront choisi de rester dans la République. Donc je crois que très clairement, il faudra respecter ce choix-là et enfin avancer. Il faudra avancer tous ensemble, mais il faudra avancer sur la base du choix des Calédoniens. Alors c'est une question qui revient assez souvent. L'accord de Nouméa, est-ce qu'il est terminé après ce 3e référendum ou par définition, comme il n'y aura pas de vide institutionnel, il n'y aura pas de trou noir, comme on a pu dire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, cette 3e consultation? C'est la fin de l'accord? Moi, j'ai entendu Harold Martin ce matin sur vos ondes, qui dit que c'est la fin de l'accord de Nouméa, c'est un signataire de l'accord de Nouméa. Moi, je rejoins tout à fait Harold quand il dit que c'est la fin de l'accord, et je peux dire, enfin, c'est la fin de l'accord. C'est-à-dire que les accords ont été très utiles, les accords de Matignon, l'accord de Nouméa, ça a été 30 ans de paix, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des choses à corriger, il y a des choses à reconstruire, il y a des choses à améliorer. Donc, pour nous, oui, très clairement, c'est la fin de l'accord de Nouméa, ce troisième référendum. Il y a une phase de transition qui va s'ouvrir où on discutera avec les différents partenaires qui seront autour de la table. Il n'est pas question que ceux qui représentent la majorité en soient exclus. J'ai entendu Daniel Goad dire qu'il discutera en bilatéral. Non, la majorité des Calédoniens elle est représentée aussi par des partis politiques qui ont défendu un projet. Et donc, très clairement, il faudra qu'on avance vers autre chose, sur la base du résultat du 12 décembre. Alors vous parliez de votre campagne sur le terrain, malgré les contraintes sanitaires notamment. Vous faites beaucoup de Facebook Live, ça marche bien, les gens répondent, c'est les militants de chacun des partis qui sont présents? Oui, ça marche bien et non, ça va justement, ça va au-delà des militants des partis. On voit des personnes qui ont des vraies questions, qui viennent pas forcément à des réunions politiques et là qui ont l'occasion, parce qu'ils sont devant leur ordinateur ou devant leur smartphone à ce moment-là, de pouvoir regarder ce qui se passe. On en a fait un sur les jeunes, on va en faire un ce soir à 18h sur notre page sur le secteur de la santé. Mais la campagne numérique, elle remplace pas le terrain. C'est pour ça qu'on s'est vraiment attaché depuis maintenant presque un mois à reprendre les réunions de proximité. Je crois qu'on est quasiment à une centaine de réunions de proximité. On avait des tractages un peu partout sur le Grand Nouméa ce week-end avec des opérations de porte-à-porte également qui ont repris. Et on voit des personnes qui sont très intéressées par les militants qui viennent les voir et qui prennent le temps d'aller les voir et qui prennent le temps de discuter avec eux. Et on avait dit au début de cette campagne que c'est pas une campagne qui appartient à un parti politique ou à un camp. Enfin, c'est une campagne qui appartient à chacun d'entre nous. C'est notre avenir qu'on va décider. On va pas voter pour un homme le 12 décembre. On va voter vraiment pour son avenir. Et c'est pour ça que des consignes de partis politiques dans un sens ou dans l'autre, finalement, ça a peu d'importance dans cette campagne. Qu'est-ce que vous dites, les Calédoniens que vous rencontrez? Qu'est-ce qui les intéresse surtout? C'est l'avenir institutionnel? C'est la vie quotidienne? Quelles sont leurs vraies questions? C'est le corps électoral? On a un peu de peine à voir quels sont les thèmes qui se dégagent et qui intéressent le plus la population. Il y a beaucoup de questions sur les conséquences du oui et du non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a eu tardivement, mais qu'on a eu. C'est le document de l'État est extrêmement précis, donc on essaye de le simplifier. On a beaucoup de questions sur la nationalité, puisqu'il y a eu beaucoup de mensonges de la part des indépendantistes ces dernières années sur la nationalité, où ils ont vendu que la double nationalité serait possible pour tout le monde sans problème, ce qui n'est pas le cas. Et donc on a beaucoup de questions sur ça, mais je crois qu'on a vraiment un sentiment de la part des Calédoniens de passer à autre chose. Vraiment, 3 référendums en 3 ans, 3 confinements. Je crois que les Calédoniens méritent qu'on leur donne de l'avenir, des perspectives, qu'on s'inscrive dans un projet qui est ambitieux. Et je rejoins aussi Harold Martin ce matin sur un projet où on sera unis ensemble pour construire tout ça et déjà le camp du non pour vraiment donner des perspectives d'avenir. Je crois que la Nouvelle-Calédonie a un potentiel qui est formidable. Enfin, on a des entrepreneurs, on a des salariés, on a des associations qui s'engagent tous les jours sur le terrain pour construire la Nouvelle-Calédonie. On voit malgré tout ce qui s'est passé sur les confinements, sur les référendums, que malgré tout on arrive à tenir bon, mais je pense qu'on peut avancer beaucoup plus loin en Nouvelle-Calédonie et avancer sur des belles filières d'excellence grâce à des perspectives d'un projet qu'on soumettra dans 18 mois. Un mot sur la campagne officielle, la campagne audiovisuelle officielle. C'est toujours un genre un petit peu particulier. Là, d'autant plus que il n'y a que les partisans du non qui diffusent des clips Calédonie Ensemble et les voix du non. Vous avez choisi un mode assez original. Vous avez travaillé ça comment ?
Oui, on avait beaucoup ciblé pendant le début de campagne. Enfin, on avait fait des cibles avec des personnes on avait les jeunes, on avait les personnes qui étaient indécises, et on a voulu à la fois faire transparaître de l'émotion. Donc, il y a des clips qui sont beaucoup plus touchants, qui sont beaucoup plus des témoignages de personnes, et donc vraiment parler au cœur des Calédoniens et de montrer les différentes voix du non. Et on a fait aussi le choix de petits dessins animés qui expliquent les conséquences du oui et du non. Je crois que c'est aussi par l'humour qu'on arrive à faire passer des messages. C'est pas infantilisant ou quoi que ce soit. C'est vraiment essayer de simplifier au maximum le message pour qu'il soit le mieux compris. C'est ce qui nous avait été demandé lors des 2 précédentes campagnes. On avait été un petit peu technocrate. On avait été même beaucoup technocrate. Et donc là, on a écouté les Calédoniens en essayant vraiment d'avoir des supports qui sont amusants à regarder. Vous savez, même moi qui suis dans le milieu politique, un clip politique institutionnel, on regarde pas, en vrai. Donc il faut un moment changer, avoir un petit peu d'imagination et essayer de répondre aux attentes des Calédoniens. Nous sommes le 1er décembre, le référendum c'est le 12. Qu'est-ce qui reste à faire d'ici là et le message essentiel que vous allez transmettre pendant les 11 jours de campagne qui restent? On lâche rien. C'est-à-dire que c'est le message qu'on lance, c'est-à-dire qu'on a encore des équipes qui partent en brousse en fin de semaine et ce week-end sur Pointe-Dimier, tout haut pour faire des réunions à Vaud, à la fois à Bourail. On va avoir des équipes qui vont être sur le terrain encore sur les tractages de marché ce week-end jusqu'à la dernière minute jusqu'à la dernière minute du dernier jour. On ira convaincre les Calédoniens qu'il faut aller voter parce que c'est une chance de pouvoir aller voter, mais c'est aussi que voter non, ça donne vraiment des perspectives d'avenir à la Nouvelle-Calédonie. Le non, ça sera certainement pas le statu quo, c'est justement la possibilité d'un avenir meilleur pour la Nouvelle-Calédonie. Christopher Gigès, chef de campagne des Voix du non, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.